Depuis le début de l'invention de la photographie, les poètes, les écrivains, les penseurs ont eu une méfiance par rapport à la photographie. Baudelaire le premier, dans sa relation avec Nadar. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le Quand j'étais photographe de Nadar, il y a toute l'histoire de la théorie des spectres de Balzac. En fait, finalement, ça part de ça. Et c'est ça que je crois, en fait, est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que quand il critique tout ça, en fait, c'est qu'il voit apparaître une puissance qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, à contrôler, parce que cette puissance, d'une certaine façon, c'est la puissance de leur âme. Quand Baudelaire critique la photographie, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait, précédemment, dans les conversations avec Nadar, Baudelaire, comme Nerval et comme Théophile Gautier, s'accordaient à la théorie de Balzac, à savoir que lorsqu'on prenait une photo, on récupérait un morceau de la personne et on la collait sur un morceau de papier. Mais concrètement, je veux dire, conception très archaïque. Oui, très archaïque. Tout à fait. Et très profonde, celle-là. Tout à fait. Et celle-là sur laquelle, si vous voulez, je n'aurais pas de mal à m'accorder. Je n'aurais aucun mal à m'accorder à ça. Lorsqu'on prend une photo ou lorsqu'on filme quelqu'un, on prend un morceau concret de cette personne, un morceau de sa chair, et on la colle sur un autre espace. C'est une opération magique. Vous voyez? Et, quand Balzac explique ça à Nadar, il est mort de rire. Nadar, il n'en revient pas, quoi, qu'on lui raconte des histoires pareilles. Et il le répète à ses trois autres copains, séparément, qui disent tous, non, mais il a raison, c'est vrai, fais gaffe avec ce que tu fais. Fais gaffe. Vous voyez, fais gaffe. T'es en train de nous faire des saloperies, là. Par contre, que le cinéma fait perdurer, c'est la prolifération des spectres intimes de chaque personne filmée. Et ce qui est absolument nouveau dans le cinéma, c'est pour une personne qu'une personne, comme, vous voyez, une muse de poète, le poète lui accorde le don de l'ubiquité. Mais le cinéma lui accorde aussi le don de l'ubiquité à l'actrice de cinéma. Le cinéma n'a pas besoin du poète pour ça. Le cinéma réalise ce que la poésie potentiellement exprime à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il le réalise de façon poétique. Je suis d'accord, il y a des films merdiques, il y en a des paquets. Mais l'opération de cinéma est une opération absolument poétique en ce qu'elle matérialise des choses qui étaient des mouvements de l'âme.